Je m'appelle Thibaut Morel, je suis réalisateur et dans ce film, je vais vous raconter l'histoire de Filmmaker. Je suis le fondateur de l'agence et donc, pour comprendre la genèse de Filmmaker, il faut que je vous parle de mon histoire, de mes influences et de mon parcours professionnel. Et tout commence dans les années 80. Je suis un enfant de la télé, des clips, du cinéma et des cassettes VHS. J'étais vraiment un gros consommateur de télé, et pas seulement pour me divertir. J'essayais déjà de comprendre comment tout ça fonctionnait, comment on pouvait faire des effets spéciaux, et aussi, question existentielle pour moi à cette époque, comment Michael Jackson fait ça. Très jeune donc, je monopolisais le caméscope familial pour filmer mes copains et faire des caméras cachées. Je filmais à l'instinct, mais je commençais à entrevoir qu'il y avait des techniques et des règles et que ce n'était pas le hasard si une image était réussie ou non. Naturellement, je suis donc parti plus tard faire mes études dans une école de communication à Lyon, option audiovisuelle. J'y apprends le marketing, le storytelling et je fais des stages dans des boîtes de production pour apprendre la réalisation. J'achète alors ma première caméra en juin de l'an 2000 et elle me suivra partout. L'été qui a suivi, je filmais tout ce qui bougeait. Pour le plaisir, mais aussi pour mettre en pratique ce que j'avais appris à l'école. Bon, j'avoue, avec le recul, je pense même que je filmais trop. J'avais d'ailleurs même pas le temps de regarder toutes les cassettes. Le mec il filme toujours à l'hallucine là. Ah ouais, c'est bon. Tu veux pas une cassette l'année prochaine? Si, mais bon, ça... Moi je le veux. Et toi, arrête-toi un peu. Ah mais parce que tu filmes pas là. C'est pas vrai, t'enregistres pas. Et en plus, comme c'est pas toujours agréable d'avoir une caméra braquée sur soi en permanence, mon entourage en avait un peu plein. Heureusement, j'allais bientôt pouvoir m'exprimer de manière plus professionnelle. À 18 ans, j'ai quitté ma... 5, 4, 3, 2, 1. En effet, après mes études, je quitte ma province et je décroche mon premier job à Paris, chez Canal Sport. Je deviens monteur-caméraman aux côtés du journaliste Pierre Fula, qui m'apprendra beaucoup. Il insistait toujours sur le fait que la technique et les belles images ne valent rien si on n'a rien d'intéressant à raconter. Dans le milieu de windsurf, est-ce que vous êtes jalousé? Je sais pas, je crois que c'est marrant, c'est une question qu'on m'a jamais posée. Il faut créer des émotions, disait-il. À partir de là, je commence à m'intéresser de plus en plus à la communication en tant que telle. Mes années parisiennes furent marquantes et très intenses, et côtoyer les plus grands sportifs de cette époque m'a laissé des souvenirs incroyables. Après plusieurs années à Paris, je rentre à la maison. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce TGV Duplex 10685 à destination de Saint-Étienne-Châteaucreux. Je travaille d'abord en tant qu'indépendant, puis un client me propose d'intégrer son équipe. Commence alors une aventure dans l'événementiel qui va durer 12 ans, au Parc des Expositions, puis chez GL Events. Je continue à faire des films et des photos, mais je me diversifie et j'étends mes compétences dans la communication en gérant la partie web digitale et la signalétique. Pendant ces années, je découvre alors le monde de l'entreprise de l'intérieur et j'accompagne les changements de paradigme importants du secteur de la communication. En effet, la montée en puissance d'Internet et l'arrivée des réseaux sociaux ont changé la donne dans un milieu, l'événementiel, où communiquer est indispensable. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. Les années passent. Changer. 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 Nous sommes en guerre. Il faut parfois des circonstances ou un déclic pour se décider. La paternité, la quarantaine, le confinement. En tout cas, la vie s'est arrêtée. Et ça m'a permis de regarder en arrière et de faire le point. J'ai eu aussi plus de temps pour recommencer à réaliser des vidéos plus personnelles. Et à l'ère d'Instagram, il est évidemment plus facile de les partager que lorsque je filmais mes copains il y a 30 ans. Et les différents retours que j'ai reçus
de personnes qui me demandent des conseils, mais aussi des pros qui souhaiteraient s'attacher mes services, ont ouvert mon esprit à l'idée sous-jacente qui est dans ma tête depuis longtemps, devenir entrepreneur. Entreprendre pour avoir plus d'impact, et surtout un impact plus large, qu'en restant lié à l'horizon d'une seule entreprise, si belle soit-elle. Je veux maintenant partager mon expérience et mes compétences à la croisée des chemins entre la vidéo pure et le marketing pour aider ceux qui en ont besoin à mieux communiquer. Analyser, imaginer et créer des histoires avec les outils que je maîtrise pour provoquer des émotions et ainsi rendre le message plus impactant, c'est là où je peux m'exprimer le mieux et vous apporter de la valeur. En réunissant le filmmaker et le filmmaker qui sont en moi, qui sont en moi, qui sont en moi, qui sont en moi, en moi. Filmmaker, vidéo, marketing, marketing.